Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui je bouscule le programme initial pour vous proposer un mode sorti hier au moment où je vous poste cette vidéo et c'est un mode Formule 1 pour Assetto Corsa. Alors il existe déjà quelques modes qui traînent, ils sont d'une qualité moyenne dirons-nous parce qu'on n'a pas vraiment de représentation. Le FCM en version 0.3 qui reprend déjà 2-3 modèles est assez réussi. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui m'a plutôt convaincu. Alors vous voyez actuellement la voiture de Pastor Maldonado qui est sur l'écran. Et en fait cette voiture a une structure, un châssis qui est semblable à toutes les autres. C'est-à-dire que toutes les voitures vont se retrouver avec le même châssis, les mêmes conditions. Il n'y aura pas, par exemple, regardez le nez avant de la Lotus, il est plein. Vous aurez le même nez pour la Caterham, pour les autres voitures, bref. Toutes les voitures sont sur le même châssis, c'est simplement le skin qui change. Mais sachez, on va partir pour un petit test, sachez que cette voiture est, je trouve, extrêmement bien réussie, très convaincante en tant que Formule 1, en tant que mode de Formule 1, ce qui n'est pas encore vraiment le cas dans Assetto Corsa. R Factor 2 c'est déjà plus présent. Race Room, on n'a pas de Formule 1 à proprement dire, on a de la monoplace mais rien d'exceptionnel. Donc c'est vraiment, si vous ne souhaitez pas investir dans un Formule 1 2014 et que vous voulez quelque chose de plus joli et de plus accessible et de plus dans l'air du temps on va dire, eh bien les modes pour Assetto Corsa de Formule 1 devraient voir le jour au fur et à mesure. Et je pense que les développeurs indépendants, les fans, la communauté ne se penchent plus trop sur le cas de 2014 qui n'était pas une saison exceptionnelle à mon goût. Et je pense qu'ils vont surtout attendre 2015. Donc sachez également qu'on a vu la présentation hier de la première Formule 1 de cette saison 2015, la Williams, qui est en couverture sur F1 Racing et qui n'a pas vraiment évolué visuellement comparé à ce qu'on avait l'année précédente, si ce n'est l'aileron avant qui est copié sur Mercedes et qui correspond au nouveau règlement. Bref, fini de raconter des bêtises, on va aller sur ce circuit de Catalunya. Alors j'ai pris Catalunya, pourquoi? Parce qu'on est un peu en période d'essai hivernal et que ce serait sympa d'aller faire un petit tour là-bas. Je vais vous faire simplement écouter un petit bruit. Moi, je trouve ça très convaincant comme bruit de V6. Alors, sachez qu'en F1 maintenant on a des V6 turbo hybrides. Je trouve que dans tous les modes de F1 sortis, c'est le son le plus réussi. Même dans le jeu officiel, le son n'est pas aussi bon. Donc, plutôt que de dire des bêtises, eh bien on va aller sur le circuit et je vais vous laisser écouter. Déjà, rien que le fait de mettre la vitesse, écoutez. Donc, un des gros points forts de ce mode, c'est le son. Allez, je vous laisse profiter un petit peu du son.
Alors moi je trouve ça plutôt convaincant, je sais pas vous, mais alors je suis très très content, je trouve ça vraiment bien réalisé au niveau des oreilles, vraiment ça sonne vraiment comme si j'étais en caméra embarquée, à part le pilotage vous en conviendrez, mais ça sonne vraiment comme si j'étais en train de piloter une vraie Formule 1 quoi, au niveau du son. L'immersion est vraiment réussie, donc ça c'est un des gros points forts du mode. On va parler de la réalisation. Alors la réalisation, ce mode est en version 1.0. Alors 1.0 ça veut dire peu et beaucoup de choses à la fois, c'est à dire que logiquement il est censé être débugué, être en version qui après devra être seulement améliorée, c'est à dire que la base est saine. Pour moi c'est ça ce que ça représente, le 1.0. En fait ce qui serait intéressant c'est de partir de cette base de réalisation pour modéliser un petit peu les voitures et nous faire une petite hiérarchie et avoir un mode qui pourrait vraiment devenir une référence. Pourquoi? Eh bien parce que la sensation de monoplace est bonne, c'est-à-dire que vous avez une sensation qui n'est pas exagérée, un peu comme les Lotus 125 que vous avez dans le jeu, qui sont un peu trop au comportement monoplace à mon goût. Et ici vous avez quelque chose qui est bien plus homogène, bien plus souple avec le V6, et c'est vraiment très très agréable à piloter. Donc franchement, et ça glisse pas mal, vous le voyez. Alors, au niveau donc du son, c'est vraiment sympa, on y croit vraiment. Vous avez par contre 7 vitesses, vous n'avez pas les 8 vitesses, vous voyez, je suis en 7ème. Si je passe en 8ème, je suis au 9, donc vous n'avez pas encore la 8ème vitesse qui est bien finie. Ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est un mode qui est toujours en développement. On va parler d'autres choses. Si vous aimez piloter en caméra TV, on va dire, comme moi je suis actuellement en train de le faire, sachez que si vous souhaitez vous battre et que vous souhaitez regarder où est votre adversaire si vous n'avez pas la chance d'avoir un triple écran, ça va pas vous avancer à grand chose puisque la caméra est pas très utile à ce niveau là, puisqu'on est gêné par la caméra. Alors la caméra du jeu est mal placée due à la caméra de la télé sur l'arceau de la voiture. Donc ce que vous voyez en dessous, j'ai un carré noir dans le bas là en dessous de mon volant. Ce que vous voyez en fait c'est la caméra, donc au lieu d'être dans la caméra, on a simplement une vue au-dessus de la caméra. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit être retravaillé parce que c'est extrêmement gênant. Vous avez le casque de votre pilote qui est extrêmement bas, plus bas que ce qui devrait l'être pour moi. Donc c'est un petit peu dérangeant. Par contre la vue arrière est très haute. Voilà, donc la vue arrière, les vues sont pas les meilleurs atouts du mode. Par contre vous constaterez qu'au niveau réalisation, vous avez vu la Caterham qui m'a doublé. Vous avez le retour de flamme, donc le mode est vraiment utilisable si vous souhaitez constituer une ligue avec un mode correct, avec je pense toutes les voitures au même niveau de performance, qui doit être le cas, parce que ce n'est pas une Formule 1, c'est pas un mode Formule 1, c'est un mode Formule F1. La nuance est importante, puisque c'est-à-dire que vous avez une formule monomodèle qui reprend, on va dire, les caractéristiques du championnat de Formule 1. C'est-à-dire un moteur V6, pas beaucoup d'appui, ça se sent, mais l'intérêt est vraiment là, quoi, honnêtement. Alors on va laisser passer la Red Bull, voilà, histoire que vous voyez un petit peu aussi les autres modèles, même si je suis pas très longtemps avec eux. Donc vous voyez que tout est très très propre. Alors au niveau réalisation, au niveau des détails, il y a très peu de défauts. Vous constaterez que les rétroviseurs ne sont pas super top évidemment, mais si c'était le cas pour tous les modes, ça serait. Il y a des modes rétroviseurs qui sont extrêmement bien faits, mais bon, c'est pas encore le cas sur ce mode. Donc regardez, au niveau du feeling, bon je roule très lentement hein, depuis tout à l'heure, j'ai absolument pas un rythme où je suis pas concentré puisque je découvre hein, en même temps que vous ces modes et je vous donne mon ressenti à chaud, à pas mal de sous-virages, mais je pense que comme beaucoup, eh bien ce sont des choses qui doivent se régler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la qualification. Et on va essayer, est-ce que je peux terminer, oui, skip session. Je ne peux pas passer la session, c'est formidable. Bon bah écoutez, on va repartir en qualification alors. Alors on va voir au niveau des réglages ce qu'on peut faire, si on peut régler un petit peu la voiture. Donc on va mettre des pneus super soft. On va mettre un petit peu moins d'essence. Et on va mettre un petit peu moins d'appui. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et on va essayer ça. Donc par contre pas... il y a un mode pneu qui est fourni, il y a un mode HUD Formula 1 qui est fourni, donc vous pouvez avoir le HUD de la saison 2014 et 2013. On va essayer d'aller voir un petit peu les autres modèles. Donc vous voyez les Red Bull, Toro Rosso, Force India, Mercedes, Marussia et McLaren.
Donc vous voyez que tous les modèles sont bien réalisés. Après c'est vrai que c'est pas trop... On s'emballe. Ce n'est pas trop gênant. Alors les pneus francs en début de tour aussi sont vraiment bien représentés. La marge de progression de mise en température de la voiture est vraiment bien représentée dans ce mode. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais passer en vue cockpit. Voilà. Et on va essayer de s'immerger un petit peu plus dans ce mode F1. Alors là par contre vous voyez que les rétroviseurs sont bien plus adaptés. Alors sachez que moi je n'ai jamais, je dis bien jamais réussi à jouer à un jeu de Formule 1 dans cette vue là. J'ai toujours roulé en monoplace en vue de télé. Et vous voyez que une fois que l'IA s'accroche, malheureusement, elle a du mal de vous lâcher. C'est un petit défaut d'Assetto Corsa. Enfin, si l'IA était bonne, ça se saurait. On voit rien de Volia d'un Race Room Experience qui reste très bonne, puisqu'elle est basée... Oula, on se calme. Elle est basée sur celle de GTR2 qui était une des meilleures à son époque. Donc on voit pas grand chose. Et vous pouvez constater qu'on me bourre dedans, mais ça c'est un détail. Allez, passe mon grand. Passez messieurs. Ah oui, alors ça c'est vachement utile. La vue latérale qui sert grandement. On est un peu trop bas, donc on peut régler la vue, hein, bien sûr, bien entendu c'est tout à fait faisable. Mais on prend le mode tel qu'il est. Donc au niveau du son c'est très bon, au niveau de la physique c'est très bon. Et au niveau de la réalisation il y a encore du boulot. Ça c'est vraiment le point faible on va dire de ce mode. C'est la réalisation, même s'il y a de très bonnes choses. Évidemment avec peu d'assistance c'est compliqué. Donc il y a vraiment de très bonnes choses, mais il y a des détails à peaufiner et ça pourrait devenir un mode vraiment référentiel pour les fans de monoplace. Voilà, bah écoutez, j'ai plus grand chose à vous annoncer concernant ce mode. Sachez qu'il sera bien sûr dans la description de l'épisode. Hein, vous pourrez retrouver le lien et du mode et du circuit de Catalunya si vous souhaitez l'ajouter, puisqu'il n'est pas de base dans Assetto Corsa. On va quitter ce bac à gravier et donc voilà. Bah écoutez, si vous voulez l'essayer, téléchargez-le, c'est pas du temps de perdu. Ça demande à travailler, bien sûr, comme beaucoup de modes avec des voitures puissantes. Sachez que je commence seulement à vraiment doser la Mazda 787B, que j'ai pourtant depuis quelques semaines dans ma base de données. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. Ça fait beaucoup de Formule 1 ces temps-ci entre le championnat et les modes qui nous sortent. Mais bon écoutez, c'est la sortie des modes, hein, c'est comme ça que ça se fait. Moi je dépends de la sortie et de la publication des modes. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez des infos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Salut!